Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour un vlog un peu particulier dont j'avais eu l'idée, je pense que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, de vous présenter des jeux, donc tarot et oracle, tout à fait assortis puisque faits par les mêmes créateurs. Et entre-temps, depuis que j'avais noté l'idée sur ma liste, et le moment où je trouve le temps de le faire, Nat de la chaîne Angel Taina a lancé un tag sur les combos favoris de deck. Et donc, je pense que je vais me rattacher à son tag. Mais chez moi, et tout à fait volontairement, vous allez voir des jeux vraiment faits par les mêmes créateurs, donc ils sont tout à fait assortis. Et on pourrait dire que c'est un combo facile, comme a dit Dominique de la chaîne La Fée des Cartes, qui a repris le tag de Nat, que je n'ai pas encore regardé en entier, donc je n'ai pas encore laissé de commentaires, mais je vais le faire. Eh bien, vous allez voir là, pour le coup, des combos faciles, mais mon idée était justement de vous montrer qu'il existe pas mal de créateurs qui ont fait des tarots et des oracles totalement, pour le coup, assortis. Et je vais faire plusieurs vidéos, sinon ça va être beaucoup trop long, parce que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment, mais vraiment, beaucoup. Alors, on va commencer par justement un des combos qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et c'est donc le Boo Tarot et le Little Ghost Oracle de Célia Melville. Ou Mélesville, je ne sais jamais comment on dit, puisque elle dit toujours c'est Célia. Elle ne dit jamais, elle ne prononce pas son nom. Donc je n'en sais rien. Alors que d'autres personnes parfois prononcent leur nom et alors on sait comment le prononcer. Donc mon bout tarot qui m'accompagne très régulièrement depuis que je l'ai. Et ça, je vais dire en toute saison. Alors, effectivement, tout comme la Fée des Cartes, je lui trouve un petit air d'hiver. C'est-à-dire que l'année passée, je me le suis pris pour Halloween. Tout comme j'ai fait avec le Little Ghost cette année. Mais je l'ai utilisé tout l'hiver puisque, eh bien, moi, j'ai vraiment cette même impression. Le fond blanc me fait penser à l'hiver. Bon, et aujourd'hui, on n'est pas encore en hiver, mais le ciel est blanc et j'ai quelques flocons de neige à nouveau. Là, au moment où je vous tourne la vidéo. Et donc, il est tout à fait assorti au Little Ghost. Donc, à l'oracle Little Ghost, je ne vais pas le dire à l'anglaise, même s'il est bilingue, mais vu que Célia est bien française, on va dire Little Ghost, oracle Little Ghost. Et donc, évidemment, il est tout à fait assorti. Oui, je m'aperçois que je fais des combos et que donc, je ferais mieux de faire autrement. Allez, on recommence. Hop, c'est pas grave. On est à la bonne franquette. Comme on dit chez moi, je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais pas si ça se dit ici. Voilà. Donc, on va plutôt les regarder comme ceci. Voilà. Évidemment, ils sont totalement assortis. On ne peut pas mieux faire. Mais je trouve que c'est intéressant justement d'avoir des jeux comme ça, du même créateur. Ça peut vraiment nous donner des tirages très pertinents en fait.
Donc, l'oracle est un peu plus coloré. Vous voyez, on n'a pas le fond blanc sur toutes les cartes, alors que sur le tarot, quasiment, on a le fond blanc partout. Voici par exemple 2 cartes avec le fond blanc, pour le coup. Mais sinon, voilà, ici, elle a coloré tout le fond. Ici aussi, elle a coloré tout le fond. Donc voilà, pour le premier combo tout à fait assorti. Le tarot de la nuit avec l'oracle de la nuit. Donc d'Alexandra Weback et de Carole Anne Eskenazi. Donc c'est Carole Anne qui fait les textes et qui fait la conception du jeu, et c'est Alexandra Weback qui les illustre. Elles ont fait également un petit Lenormand que je n'ai pas, je dirais bien, encore, parce que je pense que je me prendrai pour le coup le trio. Et ça me fera quelques trios. Donc voici le tarot. Oh, je vais pas... j'y suis pas là. Voici l'oracle. Donc voici les dos. Je vais peut-être y arriver. Hein. Donc ils sont déjà pratiquement assortis. La couleur n'est pas tout à fait la même, mais elles ont repris le même genre de logo. Ici on a plus bleu et là plus violet très foncé. Ici c'est bleu très foncé. Hein. À la caméra on dirait du gris anthracite ou du noir presque. Je ne sais pas exactement comment ça donnera. Donc évidemment on a vraiment le même genre d'illustration et de conception évidemment. Mais c'est comme je vous dis, c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer des jeux qui sont vraiment totalement, pour le coup, assortis. Un petit peu comme quand on achète les tentures et les coussins du même tissu. Voilà, c'était un peu le but en fait. Moi j'avais ça comme idée en tête, c'était de vous montrer des choses aussi assorties que des tentures et des coussins, parfois. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot de la nuit et l'oracle de la nuit. Alors, le Shebibun tarot et le Shebibun oracle sur les runes de Destiny. Donc, ils sont les mêmes créateurs ici. C'est pas toujours le cas pour Destiny. Hein. Ils éditent plusieurs créateurs, mais ici, c'est bien. Maté Oronumber, Umsin Fumfat et Jugir Pepotpo. Vous me pardonnerez la prononciation, mais c'est un peu compliqué pour moi. J'ai toujours du mal avec cette boîte-là. Je pense qu'elle s'est décollée. Normalement, il faut l'ouvrir par le dessus. Mais elle s'est décollée sur le côté, donc elle s'ouvre toujours sur le côté. Donc je vous montre quelques cartes du tarot, puis quelques cartes de l'oracle, et puis je vous fais le combo. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Je vais trouver ma vitesse de croisière. Donc voici le tarot dans le genre choupinou. On est bien d'accord. Voilà, et voici donc l'oracle des runes. Donc ça représente bien les runes. On a les scènes de vie qui reprennent bien les significations des runes. Et on a des cartes là de protection supplémentaires. Voilà. Et donc celui-ci, ces deux-ci, ils ont identiquement le même dos. Et donc on peut mélanger les deux jeux pour en faire un jeu grimoire. Je vous les avais montrés dans mes jeux grimoires, ces deux-là. Donc, voilà. Pour ce que ça donne ensemble, évidemment, voilà. Ça ne peut que matcher. Bon, peut-être pas avec celle-ci. On va la mettre là. L'ermite, il est sympa. Là, il pourrait faire le roi de denier, hein. Féu, je sais pas trop comment on dit. Voilà, ils ont
évidemment une énergie qui est tout à fait semblable. Le tarot de Nicoletta Cecoli et son oracle. Alors, je vous montre quelques cartes du tarot. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Et puis, l'oracle. Et puis, on va regarder ce que ça donne ensemble. Alors, je vous montre les dos. Donc, on a ceci pour le tarot et celui-ci pour l'oracle. Donc, on a quand même un petit peu des similitudes. Ça va pas trop mal ensemble. Maintenant, c'est pas tout à fait la même chose. Puis, les coloris sont un peu différents quand même. Donc, voici ce que ça donne ensemble. Donc, un tarot et un oracle d'ailleurs, idéaux pour travailler sur ces blessures d'enfance. Bon, j'avoue que je ne m'y suis pas encore vraiment mis avec ces jeux-là. Mais je sais qu'un jour, je le ferai. Bien entendu, un autre combo que j'ai depuis quelques mois et qui m'avait aussi donné l'idée de cette vidéo, c'est le tarot mystique de Catherine Wallstein et l'oracle des moments mystiques. Toujours de Catherine Wallstein. Donc là, on est aussi dans quelque chose de tout à fait similaire. Ça. Bah, la carte du 5 de denier, j'ai l'impression de regarder par ma fenêtre. Parce que c'est vraiment comme ça. Il y a quelques flocons de neige. Et donc voici le genre d'illustration que personnellement, moi je trouve très parlante. Mais je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Je comprends. Il y a des jeux qui, moi, ne me parlent pas du tout et qui pourtant plaisent assez bien à la majorité de la communauté, en tout cas la majorité que je connais, que je suis, parce qu'on peut vraiment pas parler de majorité absolue vu que c'est pas possible. Alors celui-ci, ce combo a quelque chose de particulier dans le sens où on a l'oracle qui est plutôt une dimension tarot et le tarot qui est plutôt une dimension oracle, curieusement. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc voilà. Alors, voici les dos qui sont assez similaires. Ils vont bien ensemble. Et on va regarder quelques cartes ensemble. Voilà. Hop. Voilà. On a évidemment pas mal de possibilités de retrouver des choses éventuellement semblables ou pour faire des liens quand c'est la même personne évidemment qui a conçu les deux jeux. On est bien dans les mêmes coloris aussi ici. Tout
tout ça est très très assorti. Voilà. Donc pour le tarot mystique et l'oracle des moments mystiques de Catherine Weinstein. Et il m'en reste un pour cette vidéo. Et donc le dernier combo pour cette vidéo, c'est le Anaka Tarot avec le Anaka Lenormand cette fois. Vous aurez quelques combos avec des Lenormands, mais pas tellement parce que c'est pas nécessairement ce que j'ai le plus. Alors ma boîte du tarot est totalement défoncée, mais bon, mon jeu est en très très bon état et le livre aussi. Mais alors la boîte qui est en carton un peu souple de chez Llewellyn, elle a un peu beaucoup souffert. Elle est totalement défoncée. Et donc, le Anaka Lenormand. Hop. Voilà, on va commencer par le petit Lenormand. Essayez de ne pas tout faire tomber. On va regarder le tarot. Bon, le tarot est un petit peu plus coloré que le petit Lenormand, mais bon, pas la suite des épées, justement. Mais on retrouve bien la patte d'Anaka. Alors, voici les dos. Donc, on a une étoile qu'on retrouve sur la boîte pour le petit Lenormand. Par un ciel étoilé avec une étoile. Et on a des arbres avec la lune pour le tarot. Et donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, ici, on a un chien avec un personnage. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. D'autant qu'on n'a pas de chien sur la carte du fou. Hein? Hop, je vais peut-être aller un peu plus loin dans le tarot parce que voilà, peut-être comme ça. Bon, c'est pas encore tout à fait le même. Bon, il y a des cartes qui se ressemblent bien, mais je suis pas nécessairement tombée dessus. Voilà, là, on est déjà plus dans les coloris. Ici aussi, on est déjà plus dans le style. Alors, on aurait pas une carte de la suite des épées ici. Ouais, on va regarder ça. Parce que pour le coup, voilà. Là, on a vraiment quelque chose de plus assorti. Voilà, donc vous voyez que même quand on a le même créateur, ça ne veut pas dire qu'on va avoir identiquement la même chose. C'est évidemment assez similaire, puis on a quand même l'énergie, parce que ici pour le coup, on a vraiment les mêmes créateurs et les mêmes illustrateurs. Je crois que j'ai fait ça pour tous les combos. Au moins que certains, je n'ai pris que le même illustrateur, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Juste le même illustrateur avec des créateurs différents. Si, peut-être pour un exemple. Mais je trouve que, pour le coup, on ressent bien cette énergie qui est assez similaire, pour le coup. Dans tous ces jeux, évidemment, et ça peut donner des choses intéressantes en tirage, surtout si on a trouvé le jeu qui correspond aussi à l'énergie de notre tirage. Et on termine avec les jeux de Célia. Voilà pour cette première partie de mes combos de jeux totalement
assorti puisque des mêmes créateurs. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.